Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du SSAS. Le SSAS, c'est SQL Server Analysis Service. Pour faire du SSAS, l'objectif principal, c'est de créer un cube. Donc, nous allons nous appuyer d'abord sur une source de données, notre base Data Warehouse. Le Data Warehouse que nous avons créé lorsque nous étions en train de faire le SSIS. Ensuite, ce Data Warehouse, nous allons le transformer en vue de données. Et ensuite, ces vues de données seront ensuite enfin transformées en cube. Ça va? Et tout à l'heure, il va vous expliquer ce que c'est qu'un cube. D'accord. Le déroulement de la présentation que nous allons effectuer ici, nous avons parlé nous avons abordé qu'est-ce qu'un cube, les cas d'utilisation du cube, les prérequis, la mise en place avec Visual Studio depuis zéro, le déploiement sur une instance et comment exploiter un cube. Qu'est-ce qu'un cube? Vous avez dit un cube, outil d'analyse multidimensionnel destiné aux utilisateurs métiers. Quand on parle d'utilisateurs métiers, c'est les développeurs, les directeurs d'entreprise, les responsables, etc. etc. Bon. C'est une vision de l'esprit qui permet de faire des analyses par rapport aux mesures, c'est-à-dire des choses qui sont quantifiables. Les indicateurs, par exemple, les chiffres d'affaires, le nombre de collaborateurs, le nombre d'écrans, le nombre de maisons, une température, etc. etc. Après, on a les axes d'analyse, exemple le temps, janvier 2019, 2020, etc. Ou une notion géographique, Côte d'Ivoire, Bénin, France, etc. etc. Ou encore des catégories, soda, bière, vin. Ici, lorsque nous prenons notre exemple qui est ici, on a le chiffre d'affaires d'une catégorie de produits en fonction du mois déterminé et par pays. Vous voyez? Donc ça, c'est un cube. Cas d'utilisation du cube. Qui va utiliser ça? Vous pouvez avoir des gens qui font du contrôle de gestion, des développeurs, des chefs de projet, des directeurs de projet, des passionnés de la BI. C'est ceux-là qui vont utiliser le cube. Le cube, on parle d'analyse du chiffre d'affaires. Lorsqu'on veut utiliser le cube, on parle d'analyse du chiffre d'affaires, les prospections des clients, réaliser objectifs, analyse du parc informatique, le nombre d'écrans, des PC, etc., etc. Les analyses des logs. Les logs, ce sont on peut dire des journaux. Voilà. Des journaux. Quand on parle des journaux, c'est des traces des fréquences, des éléments qu'il y a eu sur une machine, par exemple. Ça énumère aussi, c'est un fichier qui énumère, ça peut énumérer aussi des erreurs, tout ça, au niveau du système. Donc on a les activités site web, les logs applicatifs, connexion Office 365. Il y a aussi l'analyse sur les effectifs, les clients, les formations, les collaborateurs. Il y a aussi l'analyse d'activités de l'Active Directory, utilisateur, groupe de sécurité, etc. etc. Donc, comment cela se matérialise? Lorsque nous allons créer le cube, nous allons le matérialiser en utilisant Excel ou Power BI. Voilà. Donc, à partir d'Excel, nous avons la possibilité aussi de voir les graphismes, etc. etc. Donc, pour utiliser, pour faire le SSAS, nous allons d'abord un prérequis. Donc au niveau du prérequis, nous allons l'installation d'une version de Visual Studio. Moi, la version que j'ai installée, c'est la version 2013. Ensuite, il y a l'installation de l'extension SSDB BI de SQL Server Data Tools. Il y a aussi l'SQL Server. Ici, la version que moi j'ai installée, c'est la version 2012. Il faut aussi avoir une compétence en SQL pour le modèle en base. Voilà, quelques connaissances quand même en SQL. Parce que lorsque vous allez commencer à manipuler le BI, vous serez confronté à taper au moins quelques lignes de script en SQL.
Voilà. Il faut aussi avoir une compétence en DAX pour le cube. Pour le cube, il faut aussi avoir une compétence en DAX. Le DAX, c'est un langage, hein. C'est un langage que vous allez utiliser, mais bon, pas forcément dans l'exemple que moi je vais vous montrer. Voilà, parce que l'exemple que je vais vous montrer, on ne va pas utiliser le DAX. Mais vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur Internet pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. Donc, après tout ceci, nous allons faire la mise en place depuis Visual Studio. Nous allons voir ça dans le cas pratique. Ensuite, nous allons effectuer le déploiement sur une instance dans le cas pratique. Et enfin, je vais vous montrer comment exploiter le cube en cas pratique. Donc, merci d'avoir participé à ce petit cours. Et j'espère que au niveau de la pratique, vous allez bien assimiler et vous verrez que cela se passe vraiment très bien. Voilà. Donc, à tout à l'heure.